Merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans nos analyses. Je sais que plusieurs personnes attendent déjà qu'est-ce que le pasteur va nous dire ce soir. Ce pasteur politicien, ce pasteur analyste, ce pasteur qui a abandonné la Bible pour analyser. Aïe, 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 aïe. Je vous aime quand même. Je vous aime beaucoup, beaucoup, parce que même de gens qui ne m'apprécient pas, ils commentent toujours dans mes lives. Merci beaucoup. Il y a des actualités chaudes ce soir. La première actualité chaude, pourquoi Félix a annulé le voyage aux États-Unis. Je ne connais pas la raison, mais généralement, quand un président annule un voyage qui a déjà été programmé, et surtout que c'est la RDC qui prend aujourd'hui la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tout cas, je pense que le président Félix Tshisekedi devrait se rendre. C'est un fait historique. Mais pourquoi le président? Qu'est-ce qu'il y avait de si important pour que le président annule le voyage? Il y a les dits et les non-dits. Ce qui est sûr, le président marche avec des renseignements. Pour qu'un président se déplace, il faut que tous les services de renseignement puissent donner leurs rapports. Il y a les services de renseignement national, il y a des services de renseignement internationaux, et puis il y a des services de renseignement des pays voisins avec qui on coopère. Il y a le Luanda, Congo-Brazzaville, la Russie. Il y a tout ce renseignement qui donne et qui peuvent dire au président, ok, c'est bon, tu peux te déplacer. Mais quand les renseignements ne donnent pas un bon résultat par rapport à l'étude du terrain, le président ne peut pas se déplacer. C'est ainsi que le président se déplace. Le président se déplace en fonction des services de renseignement. Deuxièmement, il peut y avoir une autre raison. Imaginez que le président devrait être aux États-Unis les 22. Qui sait peut-être ce qu'on organisait? Mais regardez comment est-ce que le président a déjoué. Vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé les 22. Quelque chose s'est préparé les 22. Regardez quand les C-64 ont annulé leur marche. Vous avez vu combien de personnes ont réagi. Apparemment, ils n'avaient rien à faire avec les C-64. José Makila, Pero Luara, Libika Pinga, qui encore? Dominique Munongo, j'ai vu l'autre Mike Mukebai, le gens qui apparemment n'avaient rien à faire avec les C-64. Directement, ils s'élèvent, ils commencent à réagir. Non, il ne fallait pas annuler, il ne fallait pas annuler. J'ai vu Pero Luara dans tous ces états fâchés. On a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. Et ces 22-là étaient l'espoir de quelque chose de grand. C'était une victoire de quelque chose de noir qui s'est préparé. Et l'approchement entre le départ de Félix auprès de Denis Sassou Nguesso et après lui, c'est le cardinal Ambongo qui est parti. On ne sait pas les échanges qui se sont passés. Qui sait peut-être que Denis Sassou Nguesso aurait dit la vérité à Félix que non, bon, moi je vois comme si, voilà le plan, on a préparé, il y a ça, ça, je ne veux pas qu'il y ait le bain de sang à Kinshasa parce que ça peut se retourner contre moi. Félix est parti voir Denis Sassou Nguesso il n'y a pas longtemps. Qui sait ce qu'ils ont parlé? Et après quelque temps, Ambongo est aussi parti. Et puis après, Félix est venu, il a rencontré Ambongo. Qu'est-ce que vous voulez? Non, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il dit, moi, je ne veux pas ça. Voici, il y a ça, ils se sont entendus. Ambongo a dit, ok, dans ce cas-là, on annule cette marche. C'est-à-dire, la marche n'était pas préparée comme une marche. Peut-être qu'on avait déjà infiltré certains éléments pour un coup d'État. On ne sait pas. Donc, le fait que Félix soit resté, ça dit beaucoup de choses. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, le 22, la marche de C-64, voyant les réactions de tous ceux qui soutiennent Kabila, qui sont contre l'annulation de la marche, ils ont compris que le plan a échoué. Ils comptaient beaucoup sur cette marche pour faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Parce qu'après tout, vous avez déjà vu des gens qui font des marches, mais qui ne mobilisent pas la population. Dites-moi, y a-t-il une population qui a été mobilisée à Kinshasa pour la marche? Bon, peut-être moi, je ne suis pas certaines chaînes, mais je n'ai pas vu vraiment une grande mobilisation de cette marche. Mais c'est comme si, quelque part,
il y avait d'autres personnes qui devraient marcher qu'on ne connaissait pas. Peut-être avec les armes, on ne sait pas. Mais le fait que le président Félix Tshisekedi ne soit pas parti aux États-Unis, on peut suspecter quelque chose. C'est comme ça que nous, on analyse. Mais je ne dis pas que c'est ça. C'est juste une analyse que j'ai faite. Mais après, quand il y a des choses comme ça, on peut donner un communiqué. Non, le président a annulé le voyage pour telle raison, telle raison. Mais généralement, un président ne peut annuler un si grand voyage qu'à raison de sécurité. C'est prioritaire pour le président. On peut lui dire que si tu quittes ici, tu ne reviendras plus. Parce qu'il y a un plan. Il ne les quitte pas. Bon, on ne sait pas. On le saura peut-être dans les jours qui viennent. Peut-être certains secrets vont commencer à sortir. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la réaction de tous ces gens qui n'ont pas vu, qui ont vu l'échec de cette marche, l'annulation de cette marche ou bien les reports de cette marche. La deuxième partie, nous allons parler de les erreurs de Joseph Kabila. Joseph Kabila a commis plusieurs erreurs en étant même dans l'opposition. Bon, vous allez dire que non, voilà, je n'ai pas le droit de parler de lui. Non, il y a des erreurs. Quelles sont les erreurs? La première erreur, c'est d'avoir pensé que les armes résolvent tous les problèmes. Si vous avez une arme, vous avez la force. C'est une erreur. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi lui a montré que la diplomatie est plus forte que les armes. Regardez bien, essayez un peu de lire avec moi la situation. Joseph Kabila commence avec la M23, mais il se cache à Kingakati. Il fait les Mobondo, mais il se cache à Kingakati. C'est à cause des Mobondo que Shadari et Aubin Minakou sont en prison. Donc c'est Joseph Kabila qui était derrière. Les M23, on l'a appris après que c'est Joseph Kabila qui était derrière. Mais la question est la suivante. Pourquoi Joseph Kabila a changé les M23 en AFC? Ou bien pourquoi il a créé un autre mouvement qui s'appelle AFC alors qu'il y avait déjà les M23? C'est parce que l'image des M23, de congoliser les combats n'avait pas réussi. Il n'y avait que des Tutsis. Il fallait qu'on trouve un Congolais pour dire que le mouvement est vraiment congolais. C'était le plan. Vous voyez, le premier plan du M23, ça n'a pas réussi. Ils ont changé un deuxième plan, on ajoute l'AFC. Vous voyez? Mais malgré qu'ils ont ajouté l'AFC, ça n'a toujours pas réussi. Donc les armes n'ont pas réussi. Les armes n'ont pas réussi. Félix Kabila se rend compte finalement de l'erreur. Ils disent non, non. On ne peut pas rester seulement avec les armes. Créons un mouvement politique. Le mouvement politique qu'il a créé, il n'a pas transmis la vision. Il a acheté les consciences. C'est ainsi qu'il a acheté les José Makila, les Pero Louara, certains journalistes et certains politiciens opposants qui sont ici, les Jean-Marc Abound et les autres, tout ça. Oh non, Sauvons le Congo, nous allons créer un mouvement qui s'appelle Sauvons le Congo. La question demeure. Est-ce que le mouvement Sauvons le Congo a-t-il été une réussite? Aujourd'hui, vous allez voir Pero Louara, Bibi Kapinga, ils ne s'entendent pas. Ils sont en train de s'insulter. Ils s'insultent pourquoi? Alors qu'ils défendent les mêmes maîtres. C'est parce que la vision qu'ils ont suivie, ce n'était pas une vision, c'était l'argent. Quand vous avez suivi l'argent, quand vous défendez un homme à cause de l'argent, vous n'avez pas la conviction. Votre conviction, c'est l'argent. Et quand l'argent, il suffit seulement que l'argent ne soit pas là, c'est fini. Votre conviction est partie. Le fait de vouloir acheter tout le monde, tout Congolais avec l'argent, pour créer des mouvements politiques, c'est une erreur en politique. C'est ce qui fait l'échec de Joseph Kabila. Kagame aussi voulait faire ça. Acheter les politiciens congolais avec l'argent, ça ne marche toujours pas. Vous comprenez? Et une autre erreur, regardez maintenant, il quitte avec les Sauvons le Congo. Il dit non, non, créons un autre mouvement. C'est 64. La question est de savoir, depuis que Félix a créé l'Union sacrée, il n'a jamais créé un autre mouvement. Pourquoi Kabila a changé plusieurs mouvements? M23, AFC, Sauvons le Congo, et puis C64. Pourquoi créer tant de mouvements? C'est l'échec des stratégies. Son erreur, c'était quoi? Vouloir acheter la conscience, vouloir acheter les Congolais par l'argent. Non. Acheter la conscience des gens par l'argent, vous allez finir par souffrir. Vous ne ferez rien en politique. Il faut convaincre les gens. C'est la politique que Félix Tshisekedi est en train d'utiliser. Convaincre les gens.
Aujourd'hui, plusieurs personnes sont derrière Félix Tshisekedi. Parfois, ils ne sont même pas payés. Ils les soutiennent parce qu'il a convaincu. Voilà la chose la plus importante. Celle que les autres mêmes politiciens n'ont pas pu. Même Moïse Katumbi a commis les mêmes erreurs. Il a voulu acheter la conscience des gens avec l'argent au lieu de les convaincre. C'est ainsi que vous allez voir aujourd'hui des gens comme Francis Kalombo. Il n'est plus là. Beaucoup de gens ont quitté Moïse Katumbi. Pourquoi? Ils l'ont quitté pourquoi? Parce qu'ils étaient derrière à cause de l'argent. Non. En politique, il faut d'abord avoir une idéologie. C'est ce que Colette Brackman a dit à Perou Louara pour dire que Nanga ne saura pas parce que Nanga n'est pas un politicien. Il est là, il n'a pas une vision politique. Vous comprenez? Quelqu'un qui combat, qui se bat sans vision politique. Les M23 se battent sans vision politique. Ils n'ont pas de... Sauvons le Congo, ils n'avaient pas de vision politique. C64, ils n'ont pas de vision politique. S'ils en avaient une, ils n'allaient pas se diviser. Voilà les erreurs. L'argent n'achète pas tout. Merci beaucoup. Est-ce que l'unité ils ont mis dans 64 vous avez le bas moko tout le monde a vu noter le bo panzani parce que moko ba péché koto ba proposer jusque là je vais être honnête avec vous jusque là unité et zali cohésion et ali nous travaillons et nous sommes en osmose mais peut-être que tant que bimana tongo alelo peut-être un de ko trésor tu mbona moi ce n'est pas bazaki na moi problème. Est-ce que Sali était pas divorcé? Non. Vous savez qu'une organisation comme celle-là est un peu comparable à un corps humain. Un corps humain doit être en mouvement. Sauf que Bemende Boujakate. Et quand on est en mouvement, il y a des frictions. Après 6 heures, il y a discussion, Bossali, unanimité, il y a quand même un problème. Je ne parle pas que du professeur Laurent Onyemba, il y a eu beaucoup de réactions, même d'autres opposants qui ont estimé que la vraie opposition, Ezali Bao Bazali ba exilé, Bao Babotoli ba passeport, Ezali te bateau Bazali pour vivre aisément à Kati à Kinshasa aux côtés des institutions. Bon. N'a qu'à respecter le point de vue à Batouana, mais n'a qu'à partager Bangote. Et vous remarquez très bien, tous les bateaux Balobi Makambouana, Motomogote, attiré comme marché na vinae. N'a pas mis bateau critiquer décision d'Abisso Bamsoubana à 60 ans. 60 attiré comme marché à Tamokolomogote. Faire allusion à l'attaque personnelle. Non. Non. J'ai dit que je vous fais remarquer que le point de vue na Bango. Mais Bisso Bato Machak. Et puis, vers 5 ans, il y a opposition, on a un conseil à Franck Djongo, on a la transition et tout ça. Je sais ce que c'est que la marche. J'ai vu Baninga Maboke Katani, Misape Katani. Na uti omo na boendenge, ba militaire na biso, militaire Panzani. Il n'y a même pas des jours. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. C'est pas un soulèvement que nous cherchons. Na démarche na biso, toko sala ko marche bimananzela. Ils allaient seulement pour nous rappeler à Félix Tshisekedi qu'il ne peut pas être au-dessus de la loi. Ce qui Félix Tshisekedi a au cancer à Komarwa et Congo, il se trompe. Il ne sera jamais le Félix premier dans ce pays. C'est lui rappeler que il faut respecter le texte. Peut-être que vous avez noté déclaration les 13 parlementaires. Moi, je soulève contre Mobutu. Parmi les 13 parlementaires, il y avait aussi Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme. Pour nga monter l'accent à combat politique à Vieux Chichi. Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Patriarche. Le papa de l'actuel président. Oui. Il y a un moment où il y a un respect et il y a un pouvoir et il y a une opposition. Il y a un moment où il y a un jaloux héritage, mais il y a un Félix à détruire Ango. Na déclaration par 13 parlementaires, Balobakani na bané 80. Balobi, tout le monde Mobutu Ndenga Jeremboka pendant plus de 20 ans. Tout le monde qui est monté ça ou mais pouvoir. À souka bébis. Tout le monde y a crime salami, crime économique, crime financier. Et puis, les autres balobi, plus jamais dans Boka Oyo. Motomoko a dit qu'on a pouvoir mingi pendant trop longtemps. Parce qu'il finit par en abuser. Et là, que Guida qui même va sali pouvoir constituer le lobby, mandat, ils allaient à 5 ans renouvelable une seule fois. Or, Félix, ça y est, il a fait péter ses verrous. Il y a un bimi dans zéro. Bimi dans zéro, tu peux pas Félix Tshisekedi doka de Kingo, non. Délice sans hasard opposant et solo. Dans le contexte où, opposant belé, bazali banda mboka, commis, exilé politique, pour bazolo, qui bazan en lien, na rébellion, mais yo zakaka na mboka, aux tambola, aux oloba, est-ce que vous opposez? Aux se déployer c'est un choix. La majorité n'a bouté. Balobike, nayoki motunana. C'est un choix. Mais oyebi eza esprit congolais. Esprit congolais zandengenini. Ce mutaza na passé. Nde baza compassion na ye. Mais babosani ke tango
Tshisekedi a bandé campagne naye, qui peut m'interdire moi? Nous étions seuls sur le terrain, avec le sursaut national, pour combattre la révision, le changement de la Constitution. Et l'époque où j'ai été même arrêté et mes militants ont été molestés. On a oublié que des jeunes de chez moi, comme Lens, Omelonga, ont été arrêtés pendant des mois parce que nous combattons le régime. Narozong so na histoire na biso. Oyebi ke papa Tshisekedi tango babando bundisa Mobutu na 1982, bato ebele bazolo bango baza ba opposé à solo te parce que bazalaka na intérieur. Parce qu'à l'époque, pour combattre Mobutu, les gens se mettaient toujours baokende libanda. Do baomona bango ke bana kati. Mais suka, le quoi vérité, et yaka makolo, et banara qui quand même il faisait de l'opposition. Je ne suis pas dans le compromission avec le pouvoir. Quand même. Combat ce pouvoir. Et c'est un choix. Et c'est un risque que j'assume nandenge ya peuple congolais. Je peux rester nako fanda nanga libanda, bado ki pezara nango et le roi bomba peza te nako fanda nanga libanda na zo avio pepe pona fandi nanga ipi calme. Mais eloko o ezali choix na sens que na liawa parce que je veux que le changement soit obtenu ici et le prix à payer, nous allons le payer ici. Mort ou vivant, nous devons combattre pour Namourana. Question suivante. Des citations a-t-il écrit sur son compte X, une publication qui n'a pas laissé indifférent quelques membres de la coalition C64. Comme pour répondre à cette publication, Maître Rodrigue Ramazani du parti politique Envol de Delis Esanga a réagi sur son compte X. Il écrit à Seth Kikouni qu'il dit avoir quitté Kinshasa grâce à l'appui de l'ambassade de la Belgique pour échapper à des simples menaces du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Pendant ces temps, des personnalités comme Delis Esanga et bien d'autres sont restés au pays malgré la répression sanglante du 12 juin dernier. Des balles réelles et les risques permanents d'attaque de la force du progrès. Et aussi avaient l'opportunité, a-t-il écrit, de partir notamment lors de leur séjour au Burundi, mais ils ont choisi de revenir à Kinshasa pour poursuivre les combats aux côtés du peuple congolais. Aujourd'hui, pendant que Seth Kikouni, il écrit sur son compte X, commente l'actualité depuis un restaurant à l'étranger. Il a cité un endroit conformément installé derrière son clavier. Certains portent encore dans l'air chair les stigmates de cette répression. Il faut dire que les reports de la manifestation de l'opposition créent également des tensions au sein du parti politique. Des opérations sur des activités de l'opposition étaient de contrecarrer l'opposition dans sa marche du mercredi. Maintenant que la marche, l'opposition annule sa marche à elle. Elle dit, nous, on ne va plus marcher parce que nous sommes en pourparlers, on veut laisser une ouverture à la paix ou au dialogue. Nous mettons en veilleuse tous ceux qui sont en activité. Par ricochet, Mata aussi devait aussi annuler sa marche. Bon, c'est quoi cette marche-là pour soutenir les institutions? C'est quoi cette marche? Soutenir les institutions. Et soutenir l'idée de changement. Les gens, que Mata oublie même tout ce qui est changement, révision de la Constitution, parce que ça sera parmi les termes de référence du dialogue. Le président de la République a déjà dit, je lance le dialogue inclusif. Mais tout ce qui est révision de la Constitution, changement de la Constitution, qu'est-ce qu'on dit encore ici? Référendum, feront partie des termes de référence du dialogue. À quoi servira encore une marche des Mata pour dire, on soutient la Constitution, on soutient la Constitution, on soutient les référendums? C'est des choses, c'est devenu des coquilles vides. Et puis quand je vois d'abord les gens là qui exigent la marche au niveau de l'Union sacrée, mais ça c'est des mini-frétins. Comment ça les mini-frétins? Je vois une représentation. Je vois qui. Il y a Roubota. Écoutez, Roubota d'abord. Qu'est-ce que représente encore Roubota? Roubota, les MCR là, qu'est-ce que ça représente encore depuis que Pierre Loubé est parti vers son MCR? Roubota représente quoi? Roubota, c'est un fondeur du MCR de Pierre Loubé. Roubota représente quoi? Je vois mon vieux Abom Lakwabanga, qui a échoué à la présidence là-bas. Conseiller en communication, il a échoué, chassé même. Bon, je vois qui est encore là-bas. Je vois des têtes là-bas. L'ancien ministre délégué à la Est-ce que ces gens-là, ils ont quelle capacité de mobilisation? Donc c'est ça l'union, sinon je vous ai dit. C'est juste une représentation, certainement il y a des grands partis derrière eux. Battre avec l'union sacrée, il n'y a que 4 partis politiques. C'est pas possible. Avec lesquels ils se promènent sous ces aisselles comme ça. Lesquels? Il va. Mais c'est ce que vous voyez là. Ce sont ces têtes qui, les gens qui. Il y a les MLC, il y a l'IDP. Malheureusement, quand je vois que ce sont ces têtes-là qui combattent Kabouya, j'ai dit, mais mais ce sont ces têtes qui combattent Kabouya. Alors maintenant, chacun vous disait ici, mais on va parler de quelle mobilisation quand tu n'as pas l'UDPS originelle
dont le siège est à limiter. Vous ne pouvez pas Kamere qui a va na poto. Amina comme un observateur à vie politique. Kamere, il développe des problèmes. Il a pris sa femme et enfant, sont partis en Europe. Vous n'avez pas Bemba, qui ne veut même pas attendre les Mata. Vous n'avez pas Bahati. Donc Bata est à la base de la déstabilisation du dédoublement de l'AFDC et alliés. Alors comment est-ce que Bata peut te dire qu'il lui incarne, il a une capacité de mobilisation? Ça c'est grave. Et je vois ces gens-là dire, oh non, on va s'opposer. Moi je veux qu'il puisse marcher demain. Et on verra c'est quoi la capacité de mobilisation de Mbata. On aura que 4 mouches derrière Mbata. 4 mouches. Très bien. Et là, je pense que on aura tout dit dans cette union sacrée. Donc, on a une union sacrée qui est suiviste, qui n'a plus El Mata. L'union sacrée est divisée en deux. Vous avez l'union sacrée, où vous avez Kabouya avec l'UNC, qui est avec Jean-Pierre Bemba, qui est avec Bach Lukwebo, et d'autres partis qui vont avec. Et une union sacrée, incarné par Mata, qui n'a que Rubota et Abraham Louakabouang. C'est pas Vous voyez, Abraham Louakabouang. Alors moi, je veux voir que Mata puisse marcher. On ne verra que 4 mousquetaires derrière lui. Et c'est ça, quand ils feront flop, on comprendra maintenant, établi sur la balance, qu'il est l'union sacrée qui a mesure de mobiliser et cette union sacrée qui a mesure de imposer un rapport. Merci beaucoup, Yves. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.